Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les ensembles, niveau première année sciences maths. Alors, pour l'énoncé, on considère les deux parties E et F de l'ensemble R défini par E, c'est l'ensemble des x appartenant à R privé de 1, tel que 3x sur x moins 1 est strictement supérieur à 1. Et F, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 3 est inférieur ou égal à 0. Première question, exprimer E et F sous forme d'intervalle, éventuellement sous forme de réunion d'intervalle. Et la deuxième question, déterminer E inter F, c'est-à-dire l'intersection des deux ensembles E et F. E union F, c'est la réunion des deux ensembles E et F. E moins F, c'est la différence des deux ensembles E et F. Et F moins E, la différence des deux ensembles F et E. Et enfin, le complémentaire de l'ensemble F dans R. Pour la première question, on a l'ensemble E, c'est l'ensemble des x appartenant à R privé de 1, tel que 3x sur x moins 1 est strictement supérieur à 1. Et ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R privé de 1, tel que 3x sur x moins 1 est strictement positif, ce qui donne l'ensemble des x appartenant à R privé de 1, tel que là je réduis au même dénominateur commun c'est x moins 1, là c'est 3x, et là moins 1 multiplié par x moins 1, ça donne moins x plus 1, strictement positif. Alors ça c'est l'ensemble des x appartenant à R privé de 1, tel que 3x moins x c'est 2x, il reste plus 1, divisé par x moins 1, strictement positif. Et là, on a besoin d'un tableau de signes pour résoudre cette inéquation-là. Alors, on regarde d'abord quand est-ce que 2x plus 1 est égal à 0 et quand est-ce que x moins 1 est égal à 0. Alors, 2x plus 1, il s'annule, est égal à 0 si seulement si 2x est égal à moins 1. Et ça, c'est équivalent à x égale à moins 1 demi. Pour x moins 1, il s'annule si seulement si x égale à 1. Pour le tableau de signes, là on met x, là le domaine dans lequel on travaille c'est R privé de 1, donc moins l'infini, 1 et plus l'infini. On met double trait en 1 parce que cette expression n'est pas définie en 1. Là on met le numérateur 2x plus 1 et là le dénominateur x moins 1 et après le quotient. Le quotient c'est 2x plus 1 divisé par x moins 1. 2x plus 1 il s'annule en moins 1 demi, donc ici moins 1 demi, on met ici 0. Alors à droite de moins 1 demi, on met le signe de a, parce que ça c'est un polynôme du premier degré. Et le a c'est le coefficient de x, c'est 2. Donc là c'est plus, plus, et là signe contraire de a c'est moins. Alors là aussi le a c'est le coefficient de x c'est 1. Cette expression là s'annule en 1. À droite de 1 signe de a. Donc là c'est plus, à gauche c'est signe contraire de a, moins, moins. On a ici le rapport, moins sur moins c'est plus sur moins c'est moins, et plus sur plus c'est plus. Et on veut que 2x plus 1 sur x moins 1 doit être strictement positif. Donc ça correspond à ce cas-là et à ce cas-là. Le plus là, il correspond à l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi. Donc en fait l'ensemble E c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi, bien sûr ouvert du côté de moins 1 demi, parce qu'on veut que ça soit strictement positif, union l'intervalle, le deuxième intervalle, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Le deuxième ensemble, c'est f est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré moins 3 est inférieur ou égal à 0. Alors on a f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré est inférieur ou égal à 3. Et ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que racine de x carré est inférieur ou égal à racine de 3. Ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Je sais que racine de x carré, c'est valeur absolue de x, inférieur ou égal à racine de 3. Et ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que, d'après les propriétés de la valeur absolue, ça, c'est équivalent à x compris entre moins racine de 3
et racine de 3. Donc en fait, f c'est l'intervalle fermé moins racine de 3, racine de 3. Dans la deuxième question, le premier ensemble à déterminer, c'est l'intersection des deux ensembles E et F. Je rappelle que cette intersection est égale à l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartenant à E et x appartenant à F. Et si on veut déterminer cette intersection, il suffit de représenter les ensembles E et F sur la droite réelle. Alors on a besoin de moins 1 demi, là de 1, moins racine de 3 est inférieur à moins 1 demi, et racine de 3 il est supérieur à 1. Alors je vais représenter l'ensemble E par le noir. Donc c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi ouvert, union l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Et pour l'ensemble F, j'utilise la couleur rouge, donc c'est l'intervalle fermé, moins racine de 3, racine de 3. Et graphiquement, l'intersection, elle est formée des intervalles où il y a à la fois la couleur rouge et la couleur noire. En fait, on doit prendre cet intervalle et celui-là. D'où l'intersection des deux ensembles E et F, ça va être l'intervalle moins racine de 3, moins 1 demi, ouvert du côté de moins 1 demi, union l'intervalle 1, racine de 3, ouvert du côté de 1. Le deuxième ensemble à déterminer, c'est la réunion des deux ensembles E et F, c'est-à-dire E union F. Je rappelle que E union F, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartient à E ou x appartient à F. Alors, encore une fois, je représentais graphiquement l'ensemble E avec le noir, c'est moins l'infini moins 1 demi ouvert, union 1 plus l'infini. Et l'ensemble F avec le rouge, c'est-à-dire c'est l'intervalle fermé, moins racine de 3, racine de 3. Et graphiquement, pour déterminer la réunion de E et F, on doit prendre tous les intervalles où il y a au moins l'une des deux couleurs rouge ou noir. Alors pour le premier intervalle, il y a déjà la couleur noire, c'est bon, on va le prendre. Le deuxième intervalle, il y a les deux couleurs, donc c'est bon. Le troisième intervalle, il y a la couleur rouge, donc c'est bon. Quatrième intervalle, il y a les deux, donc on veut au moins une, donc c'est bon. Et le dernier intervalle, il y a au moins la couleur noire. Donc en fait, la réunion, ça va être tout cet ensemble-là, en fait, c'est l'ensemble R. Pour le troisième cas, on doit définir la différence des deux ensembles E et F. Je rappelle que cette différence est égale à l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartient à E et x n'appartient pas à l'ensemble F. Et graphiquement, ça correspond à prendre les zones où il y a la couleur noire et il n'y a pas la couleur rouge. En fait, on doit prendre l'intervalle moins l'infini moins racine de 3 et l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Donc cette différence, la différence de E et F, E moins F est égale à l'intervalle moins l'infini moins racine de 3 ouvert, union l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Au quatrième cas, on a la différence des deux ensembles F et E. Je rappelle que cet ensemble, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x appartenant à F et x n'appartenant pas à E. Graphiquement, ça correspond à considérer les zones où il y a la couleur rouge et il n'y a pas la couleur noire. En fait, la seule zone convenable, c'est cet intervalle-là. Donc la différence des deux ensembles E et F, en fait, c'est l'intervalle fermé moins 1 demi 1. Le dernier ensemble à déterminer, c'est le complémentaire de l'ensemble F dans R. Alors je rappelle que ce complémentaire est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x n'appartient pas à l'ensemble F. Autrement dit, on prend les zones où il n'y a pas la couleur rouge, c'est-à-dire on prend l'intervalle moins l'infini moins racine de 3
et l'intervalle racine de 3 plus l'infini. En fait, le complémentaire de f dans R, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins racine de 3, union l'intervalle ouvert racine de 3 plus l'infini. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.